Bien le bonjour. Je vais vous donner sur la ligne plusieurs éléments. Par rapport au schéma que j'avais fait, je vous avais expliqué. Si vous vous souvenez de ça, je vous avais parlé dans une vidéo que j'aurais été dessus travailler, etc. J'ai fait. Et ça m'a entraîné sur d'autres choses. Je vais vous expliquer. C'est assez majestueusement compliqué pour moi parce que j'ai pas encore carté de tout. Il y a une personne, déjà je remercie Amélie pour être là. Je remercie une autre personne qui vient de s'abonner qui m'a justement parlé du fait que par rapport à la lune artificielle là, je vais vous expliquer tout ça. Après, j'ai pas tout carté, hein, je vous le dis hein, clairement. J'ai encore du boulot et j'ai essayé d'appeler mon ami. Et justement, en question, mon ami ne me répond pas au téléphone. Donc, je dois me dépatauger et encore chercher. Donc, on va commencer par la première lune originelle, on va dire. Donc, la lune naturelle. Alors, la lune naturelle, celle qui est. Tiens, je vais mettre mon pendu en. Comme ça, vous pourrez juger par vous-même par rapport au pendu selon ce qu'il fera. Donc la lune naturelle, donc la première lune originelle naturelle. Donc je vais parler sur le métaphysique visible des 30%. Elle a été jetée sur Terre. Mais il y a belle lurette que ça a été fait pendant une des guerres qui a été enclenchée. Alors je ne sais plus, je ne vous donne pas vraiment si c'est 25 000 ans, si c'est 50 000 ans ou 100 000 ans, je ne sais plus. J'avais trouvé ces documents-là. Je suis au courant depuis peut-être 2016, 2012 ou je sais pas. Après, je sais que maintenant, la Lune, sur les 30% visibles, elle n'est plus visible, mais elle peut être toujours là, sur la Lune, je vais dire métaspirituelle, donc dans les 70% d'invisible. Parce que malgré qu'elle puisse être détruite en 3D, elle peut être toujours là en 5D ou en 8D, etc. Donc cette lune artificielle n'a rien à voir avec la lune naturelle originelle, hein. Donc ce qui expliquerait que si la lune métaspirituelle est toujours là, ce qui donne les énergies, donc j'avais découvert cette énergie en travaillant justement sur le soleil par l'énergie or et je suis tombé sur l'énergie justement argent. Et je me pose aussi une autre question. On parle souvent de l'or jaune qu'on connaît, et il y a l'or blanc. Est-ce qu'il n'y aura pas une confusion des gens sur ce qui prennent pour de l'argent? Or, énergie argent, en fait, ce serait une énergie argent blanc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vérifier aussi. Par rapport à la lune, je vais dire méta-spirituelle, quand je suis rentré dans ce truc-là, donc l'image que je vous avais montrée sur le papier là, que j'avais dessiné, si vous voyez un petit peu, je vais peut-être me rapprocher donc, de ce dessin-là. Alors quand je suis rentré dedans, il y a eu cette spirale énergétique dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc j'ai fait j'ai pas fait des recherches, je suis tombé dessus en fait. Ce serait un signe de positif. Donc c'est comme remonter à la source originelle. De là, moi je suis rentré dedans, j'ai trouvé sur un pilier, donc c'était un gris assez clair, sur un pilier il y avait ce petit cristal, un petit cristal assez grand parce que et, face à ce cristal là, je me suis retrouvé. Il y a eu deux choses, hein. Il y a eu l'arbre, donc je me suis retrouvé face à un arbre. Alors, il m'a fait peur là. Je vais vous dire pourquoi. En fait, je me suis retrouvé comme devant un grand chêne qui avait 300-400 ans. Et là où il m'a fait peur, l'arbre, c'est quand il a commencé
à doubler, à tripler de grandeur. Et j'ai pas compris que je suis rentré quand même dans l'arbre. Donc là, j'ai découvert une énergie dans l'arbre qui avait, c'était un vert clair, comme les chênes au début quand ils sont en feuilles, un vert assez clair électrique. Donc un vert lumière électrique là. Et, et après, je suis retourné vers ce cristal qui était sur le socle et j'ai mis mes deux mains dessus. Et là, il m'est apparu en fait sur moi je vais dire une cape, donc une cape bleue, un peu bleu roi, puisqu'il y a une histoire de roi en même temps. Je ne m'attendais pas à tout ça. Du coup, la cape elle est bleue, elle va jusqu'aux chevilles et autour, on va dire à peu près à 2 cm, il y a toute une bordure blanche, donc du col jusqu'en bas. Il y a cette petite bordure blanche, je dirais un peu style fourrure, en fourrure. Et la fausse lumière, justement, a agi à ce moment-là. Et elle s'est amusée donc à me faire apparaître un autre roi, mais complètement opposé de moi. Hein. De A à Z. Que ce soit le personnage qui m'ont fait ressortir. Donc je savais que c'était la fausse lumière, comme on dit, la fausse lumière agit toujours en dernier plan. Et du coup, elle m'a sorti un roi avec une cape rouge, brun aux yeux marrons, donc barbu un petit peu. Donc je savais que c'était la fausse lumière. Donc je me retrouve avec cette histoire de cape bleue avec les 2 cm, je dis à peu près de fourrure autour. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc je ne sais pas plus. Je cherche toujours les infos. Après, ce qu'il en est de la lune artificielle. Donc la lune artificielle, justement, sur les 6 réacteurs, il n'y en a plus que 2 en route actuellement. Comment vous expliquer en plus simple terme? Les forces de la lumière ont pris justement possession de cette lune artificielle que vous voyez dans le ciel. Donc en 2001, j'avais justement reçu ce message télépathique au réveil, que c'était la lune, que c'était le satellite des dieux, voilà. Mais des mauvais dieux. Hein. Et justement, l'hologramme et tout ce qui est contrôlé sur Terre est contrôlé à partir de la lune. Donc la lune contrôlait, parce que maintenant c'est fini ça, elle contrôlait l'humanité et tout ce qu'on voyait, tout l'hologramme a été contrôlé à partir de la lune. Donc c'est pour ça que la personne qui m'en avait évoqué par rapport à la lune, etc., c'était à voir par rapport à cette lune artificielle, où justement bientôt, et j'ai même l'impression qu'il n'y a plus qu'un réacteur en route sur les 6. Donc ça veut dire que ça va pas tarder tôt ou tard où il y aura plus cet hologramme où on verra vraiment le visage de la lune en métal et on aura plus cette fausse lune visible telle qu'on la voit, on verra un truc en métal beaucoup plus clair et c'est vrai que ça va secouer beaucoup de monde. Je sais que j'avais une personne au village de Saint qui m'avait parlé qu'ils avaient vu un cercle au niveau de la Lune. Et justement, j'ai un autre collègue qui m'en a parlé, qui lui aussi a vu. Et lui, ben, il se trouve justement du côté de Rédéné. Donc un dans le Morbihan, un dans le Finistère. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont dû voir ça. C'est passé il n'y a pas très très longtemps. C'est vrai que moi, je me dépatouche comme je peux. Parce que j'ai pas été encore non plus faire un voyage astral vers la lune artificielle. Justement, mon collègue, lui, l'avait déjà fait. Donc, c'était pour vous débriefer un petit peu là-dessus. Donc, j'ai pas encore toutes les réponses, toutes les clartés. Mais il faut bien saisir en fait qu'il y avait la lune naturelle qui a été jetée sur Terre, qu'il y a la lune spirituelle, comme je dis, en méta spirituel, et cette lune artificielle que justement où les forces de la lumière ont pris le contrôle et donc elle va tomber en panne dans les temps à venir assez rapidement. Donc,
je n'ai pas encore de date à vous dire. Après, bon, ben, je referai certainement une autre vidéo par rapport à la Lune. Donc pour l'instant, je me retrouve à attendre de voir. Parce que pour l'instant, j'ai pas été voir ni Dieu ni Jésus, j'ai été voir personne de ce côté-là. Juste mon collègue, j'ai essayé de voir avec une autre personne. C'est pas encore évident de tout saisir ça. Ça demande à trouver les infos. Évidemment, pour trouver les infos, c'est pas facile non plus. Et voilà, au fur et à mesure du temps, j'avance. Donc, ouais, ça fait une semaine que j'ai justement travaillé sur cette lune par rapport à l'image que j'avais vue. Et donc, comme je vous dis, hein, il y avait une spirale énergétique qui allait une spirale, je suis rentré dedans, et qui allait en contresens de la lumière. Exactement comme les crânes de cristal, quand je les ai alignés, les 13 au sud de la Bretagne, il y a eu cette même spirale énergétique en contresens, en sens inverse des aiguilles du montre. Et ça a toute sa signification, la spirale en sens inverse des montres, c'est une signification positive, et en même temps, il y a un reflet de remonter vers la source. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end du 1er de mai. Puis, ben, on verra à la voilure hein, ce que ça donnera par la suite. Je vous souhaite une bonne journée. Et je remercie à ceux qui pourront me donner de nouveaux éléments, de nouvelles informations. Donc voilà. Bonne journée à vous tous.